feel good. So she decided to stay in her room. Lock the front door, lock the back door. And she decides to stay in her room because she don't feel good. The children wakes up and they're running about in the home. And she opened her door and say, "Hey, calm the noise. I don't feel good." And she closed the door. Because she don't feel good. Une mère de famille se lève le matin avec les enfants de 2 ans, 4 ans et 6 ans. Et dit à elle-même, je ne sens pas bien aujourd'hui. Je ne vais pas préparer pour mes enfants. Je ne sens pas bien aujourd'hui, je ne vais pas préparer mes enfants pour partir à l'école. Je ne sens pas bien aujourd'hui. Elle est restée dans sa chambre. Les enfants se lèvent, les enfants commencent à courir dans la maison. Elle ouvre la porte de sa chambre pour dire: "Hey, calmez-vous, je ne sens pas bien aujourd'hui." Elle a fermé sa porte. La porte de devant est fermée, la porte de derrière est fermée. Mais elle est dans sa maison et dit: elle ne se sent pas bien. Dis-moi en tant que quelqu'un responsable, normal, dis-moi, est-ce que ça c'est bien? Il ne faut pas dire. Est-ce que c'est une personne responsable qui veut raisonner comme ça? Je ne sens pas bien. Première Chronique, à partir de verset 8. Prenez vos Bibles, nous allons lire la parole de Dieu ensemble. Reste avec moi, équipe de louanges. First Chronicles chapter 8, nous allons lire à partir de verset 8 jusqu'au verset 36. N'oublie pas, on ne perd pas la saveur, on ne perd pas l'atmosphère, on ne perd pas la raison de premier culte jusqu'à l'Esprit de Dieu change le programme. C'est un culte de prière. Merci pour la vie de Shérif qui viennent fidèlement chaque matin pour prier, préparer l'atmosphère. Merci pour l'équipe de louanges qui viennent pour louer et adorer le Seigneur. Merci pour vous qui viennent pour déclarer la parole de Dieu. Je veux vous dire quelque chose. Quand Dieu dit à un homme ou une femme, je veux que tu te lèves chaque matin pour déclarer mes paroles. Dieu t'a dit ça. Dieu n'est pas obligé de dire la raison de laquelle il veut que tu te lèves chaque matin pour déclarer sa parole. Il te dit seulement, je veux que tu te lèves chaque matin et déclarer mes paroles. Dieu veut que tu obéisses ce qu'il dit. Si tu mets ton obéissance en pratique et tu te lèves chaque matin pour déclarer sa parole, ne permets pas que la fatigue, ne permets pas que le découragement, ne permets pas que la distraction
viennent voler après 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 2 semaines, et tu commences à lâcher ce que Dieu t'a dit. Lève-toi chaque matin, Dieu t'a dit, et déclarer mes paroles. Dieu sait exactement pourquoi il t'a dit, lève-toi chaque matin et déclarer mes paroles. Parce que la saison dans laquelle tu te trouves, c'est ce qu'il faut pour véhiculer ce que Dieu a préparé pour vous dans cette saison. Lève-toi et déclarer mes paroles. C'est biblique. Dieu dit à Moïse, avant de partir libérer les enfants d'Israël, couche-toi sur cette montagne et priez 40 jours avant de partir libérer les enfants d'Israël. Non, 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 non. C'est pas ça. Ce que Moïse avait besoin dans cette saison de partir libérer les enfants d'Israël, c'était une rencontre avec je suis qui je suis. C'était ça. C'était ça. Tout ce que Moïse avait besoin avant de partir en Égypte, c'était une rencontre. C'était pas pour partir jeûner 40 jours et 40 nuits. C'était une rencontre avec le Dieu vivant. Je suis qui je suis. Quand Josué a remplacé Moïse, il avait vu Moïse jeûner sur la montagne 40 jours. Il a vu Moïse prendre le tente de rencontre et aller loin du camp. Et Moïse se lève pour rentrer là-bas. Il a vu Moïse laisser la congrégation aller coucher sur son visage. Mais quand la saison de Josué est venue en ligne de compte, Josué n'a pas dit parce que Moïse prenait le temps de partir chercher la face de Dieu. Oh, je vais faire la même chose. Parce que Moïse partait sur la montagne 40 jours et 40 nuits, je vais faire la même chose. Non. Dieu dit, Josué, dans cette saison de ta vie, ce que tu as besoin, c'est pour méditer dans ma parole et mettre ça en pratique. You need to know what it takes in the season of your life. Tu dois savoir ce qu'il faut dans cette saison de ta vie. No copycat. No copycat. Don't play copycat. Don't play copycat. Il faut savoir ce que tu veux dans cette saison de ta vie. Et ça, le pasteur ne veut pas faire pour vous. Le prophète ne veut pas faire pour vous. L'apôtre ou le archbishop ou le pape ne veut pas faire pour vous. C'est personnel. Personal. It's personal. It's personal. Si tu oses à rester dans ton coin et commences à blâmer tout le monde, commence à chercher les excuses parce que les gens n'ont pas fait ça, tu retardes toi-même pour rien. Première Chronique à partir de verset 8 jusqu'au verset 36. Nous allons lire la parole de Dieu ensemble. Maintenant, dis-moi, est-ce que c'est responsable de la part de cette femme qui a les enfants de 2 ans, 4 ans et 6 ans pour dire à elle-même, c'est elle
et c'est 3 enfants seulement qui se trouvent dans une pièce de 2 chambres, un salon, cuisine, toilette. C'est elle avec ses 3 enfants seulement. Mais elle se lève le matin pour dire qu'elle ne sent pas bien. Elle ne va rien faire pour ses enfants. Elle reste dans sa chambre. 9h, 11h, midi, 14h. Les enfants n'ont même pas l'eau à boire, même pas à manger. Parce qu'elle dit à elle-même, elle ne se sent pas bien. Il y a 2 choses qui manquent dans sa vie importantes. 1, la conscience de sa responsabilité en tant que mère. That's the first thing. She loses consciousness of her responsibility as a mother. That's the first thing. She loses consciousness of her responsibility as a mother. Number 2, she forgot to know that it takes sacrifice to be a mother. Sacrifice. Sacrifice. Il y a 2 choses qui manquent dans la vie de cette femme. 1, elle a manqué, elle a loupé, elle a passé à côté de la conscience de sa responsabilité envers ses enfants. Passer à côté. Passer à côté de sa responsabilité en tant que mère envers ses enfants. 9h, 11h, midi, 14h. Elle n'a même pas sorti pour même donner de l'eau à boire à ses enfants. Parce qu'elle dit à elle-même, elle ne se sent pas bien. Elle a loupé la conscience de sa responsabilité envers ses enfants. Deuxième chose, où se trouve le mot sacrifice? In any given relationship, there must be communication, trust, transparent, responsibility, and sacrifice. Où se trouve ça? Le sacrifice en tant qu'une mère qui va attacher sa paille, se lève à 4 heures du matin, aller au marché, chercher le poisson, venir à la maison, nettoyer le poisson, balayer la maison, préparer le feu, mettre ça dehors pour faire frire le poisson avec le beignet pour vendre ça. Où elle a laissé ses sacrifices? Où elle a laissé ses responsabilités? C'est la conscience de ta responsabilité qui te pousse à faire le sacrifice. That's life. It is the consciousness of your responsibility. You are conscious of your responsibility and then you make sacrifice to make things happen. Tu es conscient de ta responsabilité, c'est à cause de ça que tu as fait le sacrifice. Avant que les enfants se lèvent, tu te lèves pour partir au marché, chercher du poisson, amener ça à la maison. Avant que les enfants se lèvent, ça trouvé que tu as déjà tout nettoyé, tout préparé. Tu es prêt pour le donner à manger et tu es prêt pour s'asseoir au bord de la route pour vendre tes poissons frits et tes beignets. I know I'm talking to someone this morning because I'm talking to myself. Il ne faut pas permettre que tes sentiments dirigent, contrôlent ta vie. Ne permets pas que tes sentiments, tes émotions contrôlent, dirigent ta vie. C'est toi plutôt qui va faire quoi? Maîtriser
Maîtriser. That's where you need to master your emotions and your feelings. Faut maîtriser. Premier Chronique chapitre 16. First Chronicles chapter 16 from verse 8 to verse 36. Le verset 8 jusqu'au verset 36. Nous allons lire ça ensemble. 1, 2, 3. On y va ensemble. Give thanks unto the Lord. Call upon his name. Make known his deeds among the people. Sing unto him. Make psalms unto the Lord. Call upon his name. Make known his deeds among the people, and sing out loud to the Lord our God. For he is good, and our God is faithful. Sing unto him. Oh, déclarez. Déclarez. O ye seed of Israel, his servant, ye children of Jacob, his chosen ones. He is the Lord our God. His judgments are in all the earth. Be ye mindful of all his covenant, the word which he commanded to 1,000 generations, even to the covenant which he made with Abraham of oath unto Isaac. He had confirmed the same to Jacob for a law, and to Israel for an everlasting covenant, saying, unto thee would I give the land of Canaan as the lot of your inheritance, when you were but few, even few, and strangers in it. And when they went from nation to nation, and from one kingdom to another people, he suffered no man to do them wrong. Yea, he reproved kings for their sakes, saying, touch not my anointed, and do my prophets no harm. Sing unto the Lord all the earth. Show forth from day to day his salvation. Declare his glory among the heathens, his marvelous works among all the nations. For great is the Lord, and greatly to be praised. He is to be feared above all gods. For all the gods of the people are idols, but the Lord made the heavens. Glory and honor are in his presence. Strength and gladness are in his place. Gave unto the Lord, ye kindreds of the people, gave unto the Lord the glory and strength, gave unto the Lord the glory due his name. Bring an offering and come before him. Worship the Lord in the beauty of holiness. Fear before him all the earth, and the world also shall be established, that it shall not be moved. Let the heavens be glad, and let the earth rejoice. Let men say among the nations, the Lord reign. Let the sea roam, and let the fullness thereof. Let the field be joyful, and all that is in it. Then all the trees of the wood shall sing out at the presence of the Lord, because he come to judge the earth. Oh, give thanks unto the Lord, for he is good, for his mercy endureth forever. And say, save us, O God, of our salvation, and gather us together and deliver us from the heathen, that we may give thanks unto your holy name and glory in your praise. Blessed be the Lord God of Israel, from this on forth and forevermore. And all the people say, amen. Praise the Lord. Blessed be the God of Israel, from this time forth and forevermore. And all the people say, amen. Praise the Lord. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, de l'éternité à l'éternité, et que tout le peuple dise amen. Louez l'Éternel. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, de l'éternité à l'éternité, que tout le peuple dise amen. Louez l'Éternel. Donne-lui une offrande d'acclamation. Hallelujah. Wonderful. Wonderful. Wonderful.